Boker Tov, que les paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Raphaël Moshe Nissim Ben Kamil, ainsi pour la guérison rapide de Khaliba Géraldine Bat Misha, ainsi pour la guérison rapide de Eliaou Hananel Ben Ruth Mesodi. Au début du livre de Devarim, on nous raconte que Moshe Rabbeinu a traduit la Torah, a expliqué la Torah. Vayehi be'arbaim shana be'ashte asar chodesh, 40e année, 11e mois. Moshe Rabbeinu enseigne au Bnei Israël ce que Dieu lui a ordonné. אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי, אשר יושב בחשבון, ואת אוג מלך הבשן, אשר יושב בעשתרות באדרעי, c'était après la guerre de Sichon et de Og, בעבר הירדן, à travers le Jourdain, בארץ מואב, dans le pays de Moab, הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור. Dans le pays de Moab, Moshe a commencé à enseigner et à transmettre la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? La transmission de la Torah, elle a déjà été donnée au mont Sinaï. Et puis durant les années, les 40 ans dans le désert, Moshe Rabbeinu a donné chaque fois une règle, une halakha, une mitzvah. C'est quoi O'il Moshe Be'er et la Torah? Be'er et la Torah, il a expliqué la Torah. Alors, il faut savoir qu'Hachem Yitbarach nous a donné la Torah écrite, mais en même temps, il nous a donné la Torah orale. La Torah écrite et la Torah orale se complètent une à l'autre. Ne va jamais une contre l'autre, mais ne peut pas être compris une sans l'autre. Impossible de comprendre la Torah écrite sans la Torah orale. Impossible d'avoir la Torah orale sans la Torah écrite. La Torah orale nous a été donnée par Moshe Rabbeinu alav shalom avec toutes ses règles. Tout ce que nous avons dans la Torah orale, ça n'a pas été inventé, ça a été transmis de Rav à son élève jusqu'à la fin des temps, jusqu'à notre génération à nous. Il y a une transmission de Torah qui se transmet depuis le mont Sinaï, de Rav en élève, Rav en élève. Moshe qui met Torah mi Sinaï, Umsara li Yoshua, il a donné à Yoshua. Qu'est-ce qu'il a donné à Yoshua? Puisque la Torah elle a été donnée à tout le peuple d'Israël. Les règles de la Torah orale. Et Yoshua, Oskenim, Eskenim, Nevim, et ainsi de suite. On a toute la lignée des Chachamim et des Tzaddikim qui sont les transmetteurs de la Torah dans chaque génération. Même les goyim ont la Torah. Même chez les chrétiens, il y a l'Ancien Testament. Les évangélistes qui connaissent le Testament, l'Ancien, le Nouveau, dans le Coran aussi, il y a des passages de la Torah. Alors, en quoi est particulière la Torah des Juifs? La différence entre nous et eux, c'est qu'eux, ils ont une Torah sans aucune transmission. Ils ont une Bible écrite, et la preuve qu'on voit, ça ne les engage pas. Regardez, les chrétiens mangent du porc. C'est écrit dans la Torah de ne pas manger du porc. Et pourtant, c'est leur livre. Ils font tellement de choses contre la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la Torah orale. Et la Torah écrite ne peut pas tenir sans Torah orale. De la même manière que la Torah orale ne peut pas tenir sans la Torah écrite.
Les musulmans, eux aussi, ont des parties, de grosses parties de la Torah écrite, des histoires de la Bible. Mais rien à voir avec la Torah. Pourquoi? Parce que c'est que Dieu écrit, il n'y a pas de l'oral, il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas un transmetteur. Moshe qui belle Torah ou Messara, il n'y a pas. Il n'y a pas de transmission. Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, explique la Torah orale à l'assemblée du peuple d'Israël. Quand? Après avoir enlevé l'impureté des Réchaïm. Et la Torah nous dit Achaya Akoto, et Sichon Melech HaEmori, et Og Melech HaBashan, Asher Yoshev Ba'ashterot Be'edrei. Rien qu'après qu'il a commencé à tuer et exterminer dans la guerre les Canaaniens. C'est-à-dire que si on voit que la Torah orale, elle a un lien extraordinaire avec Eretz Israël. On ne peut pas commencer à transmettre la Torah orale sans avoir une liaison avec Eretz Israël. C'est ce qu'on dit dans Vaïvaïr David. Vekarot et Moaberit, la tête la haine. Vekarot et Moaberit. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné Eretz Israël, c'est une deuxième fois, il y a eu un deuxième don de la Torah, pas de la Torah écrite, de la Torah orale. Mon cher Rabbeinu a commencé à expliquer la Torah orale et il nous a donné les portes, l'ouverture de la Torah orale, car sans ces clés que mon cher Rabbeinu nous aurait donné, les 13 midot de la Torah orale, qui est Kalvachomer, Gezerah, Shava, etc., qu'on mentionne tous les jours, les Shloshesrei, Midot, Torah, Nidreshet, on n'aurait pas eu de Torah orale. Et cette Torah, c'est le puits, c'est le BR, c'est le puits qui a commencé à donner ses eaux et qui nous a éclairés jusqu'à la fin des temps. Ro'il Moshe BR et ta Torah Azot, Moshe il a ouvert le robinet. Il a ouvert le robinet pour que nous tous on puisse s'approcher et boire de ce puits de Torah. Un juif doit comprendre qu'en étudiant la Bible, il sera un croyant, mais il ne sera jamais un bon juif. Sans la Torah orale, on ne peut pas tenir. On ne peut pas être collé à la Torah que aux valeurs de la Torah écrite. Regardez un échec de 2000 ans du christianisme. Les chrétiens, ils avaient la Torah écrite, ils n'ont rien fait avec. Rien. Rien. Toutes les interdits de la Torah, ils les ont tous transgressés. Et pourtant, c'était leur base, c'était leur berceau. Le fondateur de ce mouvement, Jésus, c'est un juif, et il a dit, la Torah, je ne suis pas venu ajouter sur la Torah de Moshe. Alors comment ça se fait qu'ils n'ont pas accompli la Torah? Comment ils ont pris le jour du repos, qui est dans les 10 règles, dans les 10 commandements, qui est le jour du samedi, ils l'ont fait dimanche. Il n'y a pas une plus grande transgression de la Torah que de faire ça. Je ne parle même pas des choses pas cachères qu'ils ont mangé, je ne parle pas des mariages n'importe comment, etc. Comment? Parce qu'il n'y avait pas la Torah orale. La Torah orale, c'est la soumission aux sages. Eretz Kenaan, et là on vient au secret de qu'est-ce qu'il y avait en Eretz Israël. Pourquoi la Torah orale, elle s'est manifestée qu'en Eretz Israël. Beaucoup de gens qui viennent, qui posent une question logique, des fois. Ils disent, si c'est pas important pour Dieu la Torah orale, pourquoi elle n'a pas été écrite? Pourquoi la Torah orale n'a pas été écrite et elle est tellement importante? L'idée de la Torah orale,
c'est l'attachement spirituel à Hachem. La Torah orale, jusqu'à l'époque du Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, après la génération de la destruction du temple, elle n'avait pas le droit d'être écrite. Et pourquoi elle n'avait pas le droit d'être écrite? Pour que l'homme révise tout le temps cette Torah, ne pas l'oublier. Parce que quand elle est écrite, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le livre, tu mets dans la bibliothèque, tu dis si un jour j'aurai besoin, je vais ouvrir pour chercher les références. Le fait qu'on a quelque chose écrit quelque part, on l'abandonne dans le cerveau. Regardez aujourd'hui, qui c'est qui retient le numéro de téléphone de tous ses proches? Quand j'étais enfant, n'importe quel homme connaissait minimum 40 numéros de téléphone par cœur dans sa tête. Le numéro de sa grand-mère, de sa belle-mère, de sa tante, de sa mère, de son frère. Connaissait les numéros par cœur. C'était normal qu'on connaissait. Maintenant qu'on a un téléphone portable, on enregistre là-dedans les numéros, on ne retient plus. Pourquoi? Parce qu'on les a mis dans un endroit, on les a détachés de notre cerveau. C'est pour cette raison exacte que Kadosh Baruch Hu nous a donné une Torah orale qui est un amour d'Hachem, de répéter tout le temps les mitzvot pour ne pas les oublier, de répéter ses règles. La Torah orale, c'est l'attachement de l'étude à Dieu. C'est pas que j'accepte un livre de loi, et je le garde dans la main de temps en temps, jour, pour savoir que si j'enfreins une règle ou j'enfreins pas. C'est l'étude de la Torah. C'est le Hesek à Torah. Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al divrei Torah. L'étude de la Torah. Propager la Torah. Pourquoi c'est qu'en Eretz Israël que la Torah orale elle peut réussir? Parce que c'est comme une conquête. Comme la conquête de la terre, Am Israël a fait la guerre pour acquérir la terre d'Israël, la terre promise. Il ne fallait pas la recevoir en cadeau, il fallait faire une guerre pour s'étaler, se propager dans cette terre. Ben même la Torah orale, c'est propager la Torah écrite. Quand tu commentes, tu étudies la Torah, tu l'expliques à quelqu'un, ben tu propages la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Elle ne reste pas que dans un contenu simple de mots, dans un livre. Elle se fait expliquer, elle passe en l'air, elle influence. Celui qui va assister à côté de toi, il va étudier. Et tu vas propager le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ça, c'est le Ikar à Torah Kula. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans le Midrash Echa que quelle était la plus grande raison de la destruction du temple. Vayomer Adonai al ozvam et torati. Même les prophètes ne comprenaient pas, après la destruction du premier temple, pourquoi il a été détruit. Pourquoi le peuple d'Israël a eu cette catastrophe. La Gemara dans le traité Nedarim, elle dit qu'ils ont posé la question, ils disaient on étudie la Bible, mais il n'y a pas d'étude de Torah. Lire la Bible, c'est une lecture, si elle n'est pas attachée à la Torah orale, c'est une lecture d'un texte simple, simple, simple. Il n'y a rien où on étudie, et c'est pour ça que la plus grande faute d'un juif, c'est de ne pas étudier la Torah. C'est la plus grande faute d'un juif. C'est pour ça que dès qu'il se lève le matin, en quoi il finit les brachot du matin? Avec la birkat à Torah. Cette birkat à Torah, c'est une consommation. C'est comme quand tu bois de l'eau, tu fais chez la Kol Niabit Varan. Bah, tu dis à chaque qui des shadows mitzvot avec Sivano al divrei Torah. Je dois étudier de la Torah aujourd'hui. Pour ne pas que ce soit bracha batala, ben on fait la birkat Kohanim qui a 3 versets. C'est un texte de Torah, un texte d'étude. En même temps, il sert comme des rachas. Pour ne pas faire une bénédiction pour rien. Mais l'étude de la Torah, c'est-à-dire, dès que tu ouvres tes yeux le matin, tu fais une bracha parce que tu dois étudier la Torah. On est obligé d'étudier la Torah, de comprendre, d'expliquer, de se fatiguer pour propager la Torah écrite. Ça, c'est la force de l'étude de la Torah.
Et c'est avec ça qu'on reçoit Eretz Israël, que avec la Torah, que avec l'étude de la Torah, que grâce à la Torah orale, on resta en Eretz Israël. Eretz Israël a été donné cadeau suite à deux choses, Brit Mila et Torah. Brit et Torah. C'est qu'avec ça, avec l'étude de la Torah, qu'on peut gagner nos ennemis. Brit, c'est Yosef Hatzadik. C'est Yosef. Celui qui est anti-Torah, c'est Esav. Celui qui a couru derrière Yaakov Avinu depuis toujours pour ne pas le laisser étudier, pour ne pas le laisser évoluer, c'était Esav. Et la Torah, elle nous dit, quand la maison de Yosef sera une flamme, la maison de Esav sera une paille. Et la flamme prendra la paille et la brûlera et elle exterminera et la fera passer du monde. Le mal peut disparaître du monde qu'avec l'étude de la Torah. Vaya Bet Esav lekash ou Bet Yosef le'ava. On a besoin d'étudier la Torah en ce moment plus que toujours, de se renforcer dans l'étude de la Torah. Oui, on est en confinement, on est enfermé, on a peur, mais ça ne doit pas nous diminuer les cours de Torah. Ça ne doit pas nous diminuer l'effort qu'on mettrait. Il faut plus encore étudier la Torah, plus encore s'investir dans l'étude de la Torah, prendre un livre, étudier, trouver un ami, étudier au téléphone, suivre des cours de Torah. C'est qu'avec ça qu'on arrivera à la Géoula, comme il ramène le Mishnah Berurah Tana de Eliyahu. Eliyahu un avis, ils lui ont posé la question, quand Mashiach va venir? Il a dit, Mashiach va venir du Beth Midrash, de l'étude de la Torah. C'est de là où Mashiach va sortir. On a tellement besoin de cette force de Torah pour toi, Israël, pour annuler le mauvais décret. Combien de manques de Torah il y a eu ces derniers mois? Combien de manques de Torah, combien de yeshivot ont été fermés, de synagogues qui ont été fermées? Et on a besoin de soutenir le monde, on a besoin de renforcer la Torah dans le monde. Et de se rappeler que grâce à l'étude de la Torah, Moshe Rabbeinu qui a ouvert toutes les portes, oui, Moshe Be'er, la Torah Azot, et grâce à ça, Israël a mérité le cadeau d'Eretz Israël et tous les autres cadeaux qu'ils ont reçus de Kadosh Baruch Hu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, Be'atzlacha, Kol Tov.